Des projets, il y en a, des possibilités, il y en a. J'engage tous les gens qui ont envie de réaliser quelque chose d'important et surtout de se réaliser, de trouver un peu d'équilibre, d'aller voir des gens qui, comme nous, ont fait. C'est le meilleur conseil. C'est toujours auprès des gens qui ont déjà fait que l'information est souvent la plus juste. On entend beaucoup de choses beaucoup de théories sur l'autonomie, sur des choses comme ça. Ça peut se faire, bien sûr. L'avenir n'est pas du tout noir comme on nous l'annonce. Il suffit de vouloir changer un peu les choses et on y arrive assez facilement quand on veut. On est au Portillon des Fées, ça se situe dans la vallée de Barousse, tout en haut. On est les derniers habitants vers la montagne. C'est une vallée qui est fermée où il y a assez peu de circulation, si ce n'est les estives tout au bout. On s'est installé là il y a 5 ans maintenant, et dans un but, on va dire, de fuir peut-être un peu les aléas d'une vie mouvementée. On avait beaucoup d'activités et on avait peu le temps de voir les enfants. On a posé une petite tente au départ ici et c'est devenu en 5 ans un lieu où maintenant on accueille avec 2 yourtes en chambre d'hôte et où on fait repas du soir, nuitée, petit déjeuner. On y fait de l'accueil de tourisme, on va dire, et au-delà de ça aussi partager un peu des choses avec les gens dans un paysage qu'on a choisi et qui nous a choisi aussi. C'est le lieu qui nous a apprivoisés. Les gens du village nous appelaient les gens du Porteyoun. Ici en patois local, l'endroit s'appelle le Porteyoun, ce qui doit être l'équivalent de Portillon pour nous, en français. Et pourquoi les fées? Parce que tout simplement là, derrière la caméra se trouve une grotte dans une grosse roche qui nous surveille, juste en face, et qui était un lieu où voilà, il y avait des cultes païens autour d'une fontaine qui est en bas. Et de cette grotte où ils ont retrouvé quelques traces de cultes très anciens. Donc voilà, alors ça s'est imposé à nous, le Portillon des Fées, qui sont juste devant. En fait, c'était donc une prairie à vaches. Il y avait une grange foraine avec une petite cabane où ils y faisaient le fromage. C'était la tradition, dans chaque prairie, il y avait la grange et la cabane à fromage. Et de l'herbe. Donc pas un caillou, évidemment, ils les enlevaient tous pour voilà, que les vaches, qu'il y ait un maximum d'herbe. Il n'y avait pas un arbre non plus, parce qu'évidemment, sous les arbres ne pousse pas l'herbe. Donc on est arrivé, nous, avec un camion d'animaux, de plantes et de meubles et le reste de nos vêtements, on va dire. Et on s'est posé là, au milieu de la prairie, avec une tente de 6 mètres, une tente tunnel de 6 mètres. C'était un printemps de 2008 où il pleuvait, mais tous les jours et tous les 2 jours... Tous les 2 jours, on avait un jour de soleil, un jour de pluie. Donc pour les travaux démarrer, faire des planchers de la yourte, la première yourte, monter ce petit chalet qui est derrière nous là, et voilà, commencer à s'installer, mettre les animaux aussi à l'abri. Petit à petit, à force de 4x4 remorques et d'énergie, on a fini par installer tout ça. Le chemin qui montait ici était vraiment défoncé, quoi. Et c'est aussi ce qui a beaucoup modifié et ralenti surtout notre projet. Et cette installation. Mais avec le temps, on se dit que voilà, c'était peut-être comme ça que ça devait être, pour qu'au moins on fasse pas trop de bêtises. Il semble qu'on n'en ait pas fait de trop, donc le temps a joué en notre faveur cette fois-ci. Même si ça a été beaucoup plus long que prévu.
a vraiment construit notre projet autour de l'accueil et du partage de connaissances, de tout un tas de choses. Ici, c'est un lieu de tolérance. On y accepte tout le monde, sans exception. C'est justement parce que c'est là l'intérêt qu'on y trouve dans le partage, c'est aussi dans la différence. Maintenant, on commence à connaître un peu la vallée. Moi, je m'y suis promené puisqu'on a acheté quelques terres qui sont un peu éparpillées, donc je suis allé voir un peu tout ça. Et donc, c'est des grandes forêts de hêtres. C'est relativement pentu, sauf là où ça a été déboisé pour justement y faire paître des vaches. C'est la particularité de la Barousse qui fabrique beaucoup de fromage de chèvre. Ça, c'était le village des fromagers. Ils étaient nombreux, il doit en rester 4 ou 5 maintenant quand même, et il y en a eu une bonne dizaine à un moment. Et la particularité, c'était ces vaches qui pouvaient aller paître sur ces prairies où on est là aujourd'hui. Et il y en a d'autres un peu partout, où ils avaient déboisé ça dans les années 1800 pour pouvoir y cultiver, et notamment même du seigle, des choses comme ça, des céréales. Ils faisaient des céréales dans des pentes à 40%. On a un client qui dit ici c'est le Machu Picchu de Sost, mais au niveau du travail que les anciens y ont fait, on n'en est pas très loin. Ils ont beaucoup terrassé, monté des murs et tout avec les bœufs, ou même pas des vaches simplement des fois. C'était une vallée très très pauvre, donc ils utilisaient tout ce qu'ils avaient ici, donc hêtres, noisetiers évidemment, il y en a partout, frênes beaucoup. Et ils avaient aussi des traditions de garder des vieux arbres, donc il y a de très vieux arbres ici qui ont entre 400 et 600 ans quand même, et des hêtres essentiellement, qui bordent les chemins. Ça servait de repère aussi dans tous ces chemins, parce que la montagne était quadrillée de tout un tas de sentiers que les gens prenaient pour aller rejoindre ces prairies qui sont parfois jusqu'à 1500 mètres là au-dessus, ou comme celle-ci, à 1000 mètres. Et ils y cultivaient aussi le potager l'été, ils amenaient un peu toute la ferme et vivaient dans ces prairies avant d'emmener au plus beau de l'été les vaches sur les estives qui sont juste au-dessus pour aux bergers pour qu'ils les gardent là-haut. Et entre-temps, ils refaisaient du foin en bas, remontaient ici, enfin il y avait vraiment beaucoup d'échanges. C'est une vallée qui était très habitée. L'intérêt d'être ici dans un lieu pareil, c'est on y voit beaucoup de gens qui sont comme nous passionnés par la nature déjà, le jardinage, les plantes sauvages ou cultivées. On en a une grosse variété ici. On développe un beau jardin. La petite fée en chef Caroline y travaille. On est en pleine nature, donc le lieu vit, bouge, les choses s'imposent, elles deviennent évidentes et on fabrique, on modifie, on s'adapte en permanence et on essaie de le faire avec intelligence, sans brusquer, sans froisser. Alors dire combien de temps, peut-être dans 3 jours ce sera terminé, peut-être dans 10 ans, il n'y a pas de... On n'a pas donné d'échéance en fait. Voilà, et puis petit à petit, on s'est aperçu que c'était pas tout à fait le hasard qu'on ait choisi ce nom-là, parce que c'est un lieu aussi qui est un petit peu habité par des vieilles énergies.
C'est un lieu un peu chargé. Il semble qu'on ait dérangé un peu tout le monde en arrivant. Ça nous a valu pas mal de difficultés. On a eu bien 3 ans de grosses difficultés, on va dire, pour s'implanter. Mais je crois que là, le message est passé entre nous et ça commence à aller beaucoup mieux. Ces énergies-là nous ont acceptés et maintenant elles nous aident au jardin plutôt. On trouve que ça se passe plutôt bien avec les plantes, la faune locale et les gens d'ici aussi. La Normandie où on était, c'est la Manche, où il y a 4 sites nucléaires sur place. Et là-haut, ils continuaient autour de chez nous à remembrer, éliminer des haies, enfin voilà, tout ce qu'il faut, en gros, ce qu'on ne devrait pas faire aujourd'hui, et qui continue malheureusement sur ces territoires-là. Donc on a décidé de chercher un peu partout où ce serait disponible, le plus près possible au départ, et puis voilà, on a fini par être quand même à 1000 km de la maison, parce qu'il n'y a guère que dans des lieux comme ça où on trouve voilà, autant d'espaces vierges, autant de possibilités et aussi d'acceptation. C'est un lieu de tolérance, mais je crois que le Sud et les Pyrénées, je crois que les Pyrénéens sont des gens qui peuvent paraître peut-être un peu bourrus, mais qui ont une grande ouverture et de cœur et d'esprit, peut-être dû au fait d'être frontaliers avec l'Espagne, où il devait y avoir beaucoup de transit. Mais en tout cas, ici, ils ne sont pas fermés à tous. C'est des projets un peu alternatifs, tant qu'on reste évidemment raisonnable et qu'on participe aussi à la vie locale. Il y a une monnaie locale qui est en train de se mettre en place. On s'y investit un petit peu aussi. Voilà. Il faut être aussi nous-mêmes tolérants, quoi. Le message qu'on essaye de faire passer ici, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à partager au-delà des différences. On a tous des choses à échanger, quoi. L'autonomie sans partage, ça me paraît très compliqué. On dit que les Pyrénées sont des lieux retirés. Moi, je crois que c'est des lieux calmes surtout pour pouvoir s'y retrouver.